Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Divulgation et Vérité. J'espère que l'intro vous a plu. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Gérard et malheureusement nous n'avons pas Antoine, donc on va faire sans, bien sûr. Mais la prochaine fois, je pense qu'il sera là. Donc bonsoir Gérard. Bonsoir Nicolas, tu vas bien? Je vais très bien et toi? Très bien, merci et bonjour, bonsoir à tout le monde, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète Gaïa. Merci à vous de nous suivre régulièrement, hein. C'est parce que comme c'est une émission hebdomadaire, donc on pourrait facilement lâcher, mais on vous remercie. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les anges gardiens. Donc on va vous faire tout, la panoplie, on va vous expliquer comment ça marche, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, etc., etc. Premièrement, on va commencer tout simplement par une définition des anges gardiens, ou les anges tout court. Donc, qu'est-ce qu'un ange? Différent d'un ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'un ange? Un ange est tout simplement une personne, donc n'importe quel sexe, hein, que ce soit féminin ou masculin. C'est une personne, en fait, qui veille sur une personne, quelqu'un, par exemple comme vous. Voilà. Et justement, il apporte, enfin du moins il essaye d'apporter du bonheur à la personne et d'avoir aussi de la chance. Voilà. Donc ça, c'est la définition. On va passer au sujet. Donc, on va vous expliquer comment marchent les anges, comment et quel rôle ils jouent dans la société et dans notre quotidien aussi. Et surtout, pourquoi sont-ils là? Pourquoi il n'y aurait pas tout simplement pas d'anges et nous, on serait tout seul, etc. Voilà. Donc, on va vous expliquer tout ça. Et donc, Gérard, si tu veux commencer, je t'en prie. À toi la parole. Oui, alors, vous devez savoir que vos premiers anges gardiens, à partir du moment où vous naissez, ce sont vos parents et on peut dire les sages-femmes lors de votre naissance. En fait, ils veillent sur vous, vous nettoient, etc., prennent soin de vous. Ensuite, quand vous grandissez, c'est vos parents, s'ils sont des parents corrects, bien sûr, et également votre entourage, c'est-à-dire votre famille, votre grand-père, votre grand-mère, etc., qui veillent sur vous pour que vous n'ayez pas d'ennuis, etc., pour que vous restiez en bonne santé. Donc, il faut considérer que ce sont vos premiers anges gardiens. Et ça peut durer, si vous entendez avec votre entourage, toute votre vie. Ensuite, vous avez ce qu'on peut qualifier ange gardien. J'aime pas trop ce terme, enfin, c'est le terme que tout le monde connaît. Vous avez vos véhicules supérieurs, c'est-à-dire vos entités. C'est-à-dire votre corps éthérique qui prend soin de votre corps physique, votre corps astral qui prend soin également, votre corps mental, votre corps causal, et ainsi de suite, qu'on monte plus haut, qui bien souvent vous donne des idées, des intuitions, que vous appelez des intuitions d'ailleurs, et qui sont des communications dont vous n'êtes pas conscient véritablement, mais qui induisent votre subconscient. Donc ensuite, vous avez donc vos entités supérieures que vous pouvez considérer comme des anges gardiens. Vous avez également d'autres entités plus ou moins évoluées qui veillent sur vous. Pour certains êtres, moi je préfère les appeler êtres, qui sont extrêmement évolués, ils sont capables de s'occuper de tout un groupe de personnes, de plusieurs personnes simultanément. Donc, ils veillent à leur bien-être, leur suggèrent des conseils que vous appelez des intuitions pour éviter tous les aléas négatifs qui peuvent vous arriver au cours de votre vie. Vous avez également des êtres qui sont d'autres, je vais dire, d'autres systèmes stellaires ou d'autres galaxies, voire même d'autres univers qui cultivent extrêmement le service d'autrui, c'est-à-dire ont pour mission, c'est un peu général dans l'univers pour les êtres évolués positivement, de s'occuper des autres. C'est leur mission, ils le font par amour, et donc s'occupent aussi soit personnellement d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Vous avez également beaucoup d'êtres qui sont incarnés sur cette planète, qui ont été connus comme, je peux dire, par exemple, ce que vous connaissez, celui que vous connaissez sous le nom de Jésus, qui s'occupait là, il n'est plus dans la galaxie pour l'instant, qui s'occupait de beaucoup de personnes. Vous avez des êtres qu'on appelle des grands, comment ça s'appelle, qui sont incarnés, qui ont été connus comme Bouddha, Mahomet. Les grands maîtres associés. Voilà, qui s'occupent de certaines personnes en particulier ou de groupes de personnes aussi. Donc, voilà ce que vous appelez, vous, des anges. En fait, c'est un mauvais terme, mais voilà, c'est tout. Ce que vous appelez des anges sont tous ces êtres, à commencer par les êtres incarnés avec vous. Hein. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué certains de vos amis qui ne sont pas de votre famille proche, donc terrienne incarnée, qui prennent soin de vous, etc., qui vous envoient consciemment ou inconsciemment des informations, vous donnent des conseils, etc. Vous pouvez considérer que ce sont également ces personnes des anges gardiens. Donc, voilà, j'en finis pour là. Si vous avez des questions à me poser, ben, n'hésitez pas, bien sûr, j'y répondrai. Et donc, on peut peut-être faire pour faire une transition, un petit clin d'œil sur une image pour un petit clin d'œil à la galaxie que vous appelez la Voie lactée. Hein, donc, je vais faire une petite transition, un petit partage d'écran. C'est la voilà. Tout le monde la voit? Non, on la voit pas, t'as pas partagé l'écran. Ah, je n'ai pas partagé. Erreur. T'as mis l'image, mais t'as pas partagé l'écran. Oui, d'accord. Pourquoi tu dis non? Tac, 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 tac. C'est pas celle-là que je veux. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Celle-là. Ça passe pas. Bon, ben, passe là, Nico, parce que j'ai comme qui dirait un petit problème. Oui, bien sûr. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est la 2. Merci. La numéro 2, ça marche. Ouais. Oui, putain, c'est vrai, j'ai fait un gros truc là. Hop, hop, image. Non, c'est pas celle-là. Image. Il y a la galaxie. Attends, on va aller plus vite. Ah, c'est comme moi, quoi. En fait, je les ai paumés, je ne sais pas où je les ai mis. Bon, bah, je peux réessayer si tu veux. C'est quoi ce truc? Je sais pas où je les ai mis. Je t'assure, c'est vrai. Attends, je vais réessayer le partage. Spiritualité, non? J'ai un petit souci informatique. Là. Oh merde. Attends, on va montrer l'arbre de vie, hein. C'est pas grave. Ouais, bon, si tu veux, ouais, d'accord. Et donc. En attendant. Hein. Ouais, bon, d'accord. Mais sinon, bon, bah, je pourrais la. Je vais réessayer après. Bon, bah, c'est pas grave. Regardons s'il y a des questions. Attends. Si, je me souviens où je l'ai mis. C'est bon, je me souviens où je l'ai mis. C'est tu dois avoir la série. Voilà, c'est ça. La 2, la 4 et la 5. Non, donc je te mets la 2. Bah, celle où on fait, voilà, c'est là. Un coucou à la petite galaxie. Voilà. Donc, voilà, bon, bah, ça peut représenter symboliquement, bien sûr, donc, un ange gardien. Vous avez au niveau du chakra du troisième œil, vous avez une étoile, et le cercle rouge symbolise la galaxie dans laquelle vous vivez, que vous appelez la Voie lactée. Voilà. Donc, vu, tu peux l'enlever si tu veux. Bah, en fait, le truc, c'est que comme bon là je parle parce que les gens ils peuvent voir mon écran et donc du coup ils voient l'image entièrement, mais quand tu parles en fait ils voient pas l'image et ils la voient petite. C'est pour ça. Mais là du coup ils ont, comme j'ai parlé, ils ont vu totalement le visage avec l'étoile au troisième œil et la Voie lactée qui est en image. Donc on va passer à la numéro combien tu dis?
maintenant, passe à la 4 pour donner une idée de ce que les gens qui peuvent voir. Oui, c'est l'image d'un ange qui en fait brille. Donc en fait, c'est un ange en quatrième densité là. Il est en quatrième densité, donc c'est-à-dire qu'en fait, l'œil, des fois, il peut percevoir la forme, mais il peut pas percevoir le corps. Il perçoit juste la forme, en fait, comme les fantômes avec les caméras infrarouges, etc. Donc, voilà. Tout à fait. Voilà. Et puis, Et on finit par là. voilà, qui pourrait apercevoir, hein, surtout ceux qui ont travaillé sur l'article que j'ai écrit, La perception de l'éthérique. Celle-là est bien aussi. Bon, elle est symbolisée, celle-là. Oui, oui, elle est symbolisée, mais elle est pas mal dans l'ensemble quand même. Voilà. Elle est pas mal. Si tu passes sur la 5 que je t'ai envoyée, et donc pour donner un aperçu de ce que les gens peuvent apercevoir. Voilà, donc ça, en fait, c'est un ange qui, bon, bah, les ailes et tout, mais à la forme d'un nuage. Donc, si vous voyez un genre de nuage qui à peu près représente cela, c'est que vous avez un ange qui est en fait sur la planète. Voilà. Voilà, les gens qui peuvent voir l'éthérique s'ils sont entraînés sur l'article que j'ai écrit pour eux, donc pourraient apercevoir ça. Même chose de voir, il faut savoir qu'également les anges, ce que vous appelez des anges, peuvent se manifester sous forme d'orbes. Comme celle-ci d'ailleurs. Voilà, On voit pas très clairement que c'est un ange, mais c'est un point lumineux qui illumine presque toute la galaxie et la vision. Donc, du coup, ça symbolise l'ange. voilà. D'ailleurs, j'ai eu des retours dernièrement. Il y a parmi vous qui nous écoutez, lorsque je les prends en privé, je veux dire sur Skype par exemple, ils s'aperçoivent qu'ils voient, enfin, pas tous, lorsque j'ai des orbes qui passent, qui sont au-dessus de ma tête, soit extrêmement lumineuses, ou d'autres couleurs irradiantes. Et certaines des personnes qui font partie de nos amis, de la grande famille, hein, de nos frères et sœurs, commencent, puisqu'ils suivent mes conseils, à voir ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Et donc, pour moi, c'est très banal, mais en fait, vous pouvez considérer que ce sont des anges aussi, qui vous donnent des informations. Bon, moi, j'ai la propriété de les capter directement, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est mémorisé dans votre subconscient. Hein, donc, voilà. Donc, si vous envoyez, si certains d'entre vous voient, là, ben, j'en ai pas pour l'instant, là, il y a peut-être une qui va arriver. Et donc, voilà. Mais pour moi, c'est courant et banal, bien sûr. Alors, ça, vous pouvez considérer aussi que ce sont des anges. As-tu des questions, Nicolas? Oui, bah moi, je viens juste de recevoir un ticket pour les bateaux mouches. Tu t'as payé. Et 2 pour le Louvre. Et d'autres tickets pour les Louvres, hein, bien sûr. Tu l'as payé. Donc ça, c'est pour moi et mon amie, tu sais, ma Canadienne, la Canadienne qui va venir. Tout à fait. Donc voilà. Bah oui, mais c'est une chapka, ça. C'est en fait, ma mère, elle vient d'arriver, elle découvre la chapka. Et là, tu es en direct. Donc, Je m'en fous. J'aime bien. Moi, c'est un miroir. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour. C'est cool. T'as la C'est un Ça peu grand. va bien. J'aime bien. ça va bien. Il te dit bonjour. Hein. Bonjour. Bah oui, j'ai dit bonjour. Donc du coup, tu vas apparaître Ah, sur oui, toute oui. la planète. Moi, je Si, c'est une vision en direct et c'est sur toute la planète. les saluer comme on fait, Voilà. comme le font la plupart de nos amis ET. Hein, sauf les avions bleus qui font autrement, ils saluent comme ça. Voilà. Je t'entends plus, Nicolas. Non, je disais à ma mère qu'en fait, sur la chapka, regarde, Ah, vas-y, si t'as une. sur la chapka, que d'ailleurs tout le monde peut voir, hein, d'ailleurs. Alors, c'est une chapka de tour de taille, de tête, je veux dire, 62 cm, donc XL. Bah, moi. Et donc,
Oui, mais moi, je fais la même taille que toi au niveau de la tête. Ouais. Et donc, du coup, attends, c'est pour l'émission. Et donc, du coup, donc, là, c'est le dos. Formulaire de retour. Là, vous avez les languettes pour les oreilles. Et là, c'est le devant. Et donc, du coup, moi, j'ai commandé la chapka russe, fabriquée en Russie d'ailleurs, hein. Et normalement, ici, il y a eu le logo et le symbole de l'URSS, donc du communisme, avec les marteaux et la faucille, Oui. avec l'étoile. Mais comme il n'y est pas, donc du coup, je vais l'acheter. Donc ça va être sympa. Pour toute question, Donc voilà, donc j'ai ma petite chapka russe que c'est pas cher, hein. C'est pour vous donner le prix, une chapka russe comme ça, fabriquée en Russie, 59 € avec les frais de port. Donc c'est pas très cher. 59 €. Ouais. C'est pas excessif. C'est non, non, J'adore ça. chapka russe. Ouais. Donc c'est un fourrure, hein, fourrure. Dedans c'est de la truc synthétique, hein, bien sûr, c'est pas une peau d'ours. Et très confortable. Donc voilà. Mais bientôt vous aurez eu soit le pins de ma région, la Normandie, soit le pins du communisme. Voilà. À toi, Gérard. Si tu souhaites faire la transition. Ok, bah, un petit dérapage quoi, sur l'émission, mais c'est sympa, quoi. C'est bien, surtout qu'il apparaîtrait qu'on va avoir un hiver assez rigoureux, quoi. Hein, vu qu'on nous bassine avec le réchauffement climatique, c'est encore une connerie, hein. C'est pas du tout le cas, quoi. Ouais, Enfin, il préconise les chemtrails qui empêchent la nuit l'émission des ondes infrarouges via l'espace. Les ondes infrarouges réémises par la Terre, et les chemtrails font une espèce de serre, si on veut, hein. Donc c'est pas vraiment naturel, quoi. As-tu de nos auditeurs des questions qui sont posées, là, si quelqu'un Oui, bien sûr. Alors oui, alors c'est vrai, je vous avoue que du coup, la session de l'émission a été très courte, vu qu'en fait, il n'y a eu pas beaucoup de choses à dire et des trucs très précis. Donc, du coup, l'émission a été très courte et nous passons directement à la foire aux questions. Donc, on a du tout le monde. De Géraldine, bonsoir à tous. Nicolas Stovette, salut tout le monde. Anne-Marie B, bonsoir et tout. Julien Parel, bonjour, salut. Rodolphe qui vient des Vosges et qui nous dit bonjour. On a aussi un Québécois qui nous dit salut à vous, qui s'appelle Nicolas Tovette. Bah, salut à toi du Québec. J'arrive au mois de janvier, justement. Matrix qui nous dit yo tout le monde. Evelyne Angélie qui nous dit bonjour aux belles énergies. Bonjour à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. On est là pour vous répondre. On a encore plus d'une demi-heure, donc allez-y, posez les questions, balancez tout ce que vous avez. On va justement y répondre. Et d'ailleurs, il y a une première question. On appelle les questions. Il y en a une. Première question d'Anne-Marie B qui nous demande: je pensais que nous avions tous un ange gardien attitré dès notre naissance et qui nous suivait tout au long de notre vie. Est-ce une erreur? Non, c'est pas une erreur. Il y en a un spécial pour chacun de vous, mais en fait, ça dépend de sa densité vibratoire. Pardon. Il vous est attitré, mais il peut s'occuper d'autres personnes, de votre entourage, de votre famille. Ça n'empêche pas, tout dépend de sa densité vibratoire. Plus l'être que vous appelez ange gardien est élevé en densité, plus lui est facile de s'occuper de plusieurs personnes à la fois. Mais vous avez un ange gardien préféré, je vais dire, si je peux m'exprimer comme ça, qui s'occupe spécialement de vous. Mais ça ne l'empêche pas de s'occuper d'autres personnes aussi, selon la densité vibratoire, donc le véhicule qu'il occupe pendant votre incarnation. Donc, nous avons juste cette question-là, en fait. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on a juste cette question parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont venir. Donc, je répète pour ceux justement, parce que je vois beaucoup de commentaires qui disent voilà, j'ai raté le sujet et tout, je viens juste d'arriver et tout.
Sachez justement, d'ailleurs, Anne-Marie Ben te remercie et nous remercie. Sachez justement que pour l'émission, et d'ailleurs toutes les émissions, vous pouvez les revoir en replay sur la chaîne Force Pingouin sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez poser vos questions, mettez des commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un like, un j'aime. Il y a aussi Force Pingouin sur la page Facebook. Et enfin, nous avons une chaîne Twitter de la Confédération de la Libération de Gaïa. Voilà. Donc vous tapez CL Gaïa et vous avez directement le compte Twitter. Donc, non, il n'y a pas de questions. Tu veux qu'on enchaîne sur autre chose, j'imagine? Également, vous pouvez aller directement sur la Confédération de la Libération de Gaïa. Vous avez une rubrique en haut, légèrement à droite, qui vous permet de revisionner toutes les émissions que nous faisons, Nicolas et moi, et avec Antoine, quand il est disponible. Donc, toutes ces vidéos sont republiées sur le site de Gaïa. Donc, voilà, donc vous pourrez les revoir. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est pas perdu. Vous pourrez les revisionner. Oui, et puis d'ailleurs, vous pouvez aussi visionner aussi dans la rubrique articles et la sous-rubrique étoile de la vie tous les articles que vous postera Gérard sur le site. Vous pouvez les voir. Donc, il y a déjà pas mal d'articles là sur le site actuellement. Vous avez actuellement 7 sujets, 7 articles que vous pouvez lire. Et il y a encore plein d'autres qui vont venir. Là, c'est actuellement pour Divulgation et Vérité la 21e vidéo, que d'ailleurs je vous remercie tous. Et sur le site de la Confédération de la Libération de Gaïa, qui est d'ailleurs mis en dessous dans la description, vous aurez une boutique, vous avez une boutique, alors qui n'est pas officiellement lancée, je précise, d'accord? Mais c'est une boutique où vous pouvez voir déjà ce qu'on prépare à vendre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis, à savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce que vous voudriez comme accessoire ou t-shirt ou n'importe. Et aussi, disez-nous si le prix est bon ou s'il est trop cher ou voilà. Dites-nous votre avis, ça nous est très important pour nous. Ça nous aide à progresser et améliorer le site. Voilà, en vous remerciant. Oui, alors en fait, je précise, j'ai publié tout à l'heure sur le site de la Confédération de la Libération de Gaïa un article qui concerne l'usage des plantes qui vous guérissent, qui vous soignent et vous permettra cet article de vous passer des médicaments qui sont pour certains bourrés de toxines qui sont nocifs pour votre santé. Donc, je vous invite à aller le voir. Donc, je l'ai publié tout à l'heure, il y a quelques heures. Et donc, il y en aura donc ce qui fait un 8e article. Il y en a un autre qui sera fait sur… J'avais publié sur l'Étoile de la Vie un article concernant les heures énergétiques qui vous permettront, lorsque vous aurez compris, j'y joins d'ailleurs un logiciel gratuit et automatique qui vous permet d'avoir les heures énergétiques planétaires à l'heure de votre monde. Quel que soit le pays ou la ville où vous demeurez, ça vous évite tous les calculs manuels qui sont pour beaucoup d'entre vous fastidieux à faire. Et donc, il sera publié dans le courant de cette semaine, cet article, là, j'y travaille. Et donc, parce qu'il faut savoir que ce soit pour entrer en communication avec vos anges gardiens, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a des jours bien préférables et des heures bien préférables. Chaque jour de la semaine correspondant à une énergie planétaire bien déterminée. Par exemple, le dimanche, pendant les 2 fois 12 heures, c'est-à-dire 24 heures de la journée, c'est l'énergie du soleil, votre étoile, qui va être la plus active. Et par exemple, à la 8e heure du jour, il sera beaucoup plus actif parce que c'est l'heure spéciale solaire. Et ainsi de suite. Le premier jour de la semaine, je le répète, commence le dimanche et non pas le lundi. Donc, toutes ces vibrations planétaires qui vous donnent de l'énergie
donc sont à considérer pour entreprendre certaines choses. Absolument. Il vous faut savoir également, tant que j'y suis, que les heures, selon la saison et où vous habitez, les heures ne font pas 60 minutes automatiquement. Par exemple, en hiver, les heures de jour, dites magiques, en fait, ce n'est que la science des énergies, sont beaucoup plus longues que les heures de nuit. Inversement, en hiver, ce sont les heures de nuit qui sont beaucoup plus longues, en minutes, dépassent donc 1 heure, que les heures de jour. Donc le logiciel que je joindrai à cet article vous permettra d'avoir les heures bénéfiques avec un texte qui va vous résumer, mais je vais l'étoffer, vous expliquer quels sont les types d'énergie, à quoi ça sert, comment sont les influences sur vous. Vous avez des jours et des heures bien particulières qui vous permettent d'entreprendre certaines choses ou de faire certaines choses. Et lorsque c'est possible pour vous, si vous appliquez cette technique de manipulation des énergies, eh bien, vous verrez que les choses que vous entreprenez, quelles qu'elles soient, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus efficaces. Donc, ce sera publié dans le courant de cette semaine. Donc, voilà. Toujours pas de questions, Nicolas? Si, on a des questions. On a 2-3 questions. Alors, Patrick Paquet qui nous dit: félicitations à tous. J'aurais une question concernant la transition qu'on va avoir de la 3e densité vers la 4 et 5e densité. Est-ce que notre corps va passer à la 4 et 5e densité? Alors, Oui. oui, sûr. Mais comme je l'ai expliqué dans certains de mes articles, lorsque vous êtes par exemple en 5e densité, parce que là, même la planète Terre passe en 5e densité, un mur de ce on appelle le monde astral, je l'ai écrit dans un article, est aussi solide et un plancher que lorsque vous êtes en 3e densité, qu'un mur en béton et puis un plancher ou le sol. Il n'y aura pas de grosse différence. La seule différence, c'est que vous pourrez vous servir plus facilement de votre mental. Vous savez, je le répète assez souvent, que l'esprit domine la matière. Dans le monde de 5e densité, c'est un monde d'émotions d'abord, et il est extrêmement malléable, beaucoup plus que la pâte à modeler. Et donc, il vous suffit de penser quelque chose pour qu'il soit créé immédiatement. Donc, chose que vous avez des difficultés à faire lorsque vous êtes en 3e densité. Sachant que la 4e densité, la Terre commence à y être déjà. Sa vibration, sa fréquence d'origine de son cœur, parce qu'elle est la planète Gaïa est vivante, bien sûr, comme toutes les sphères planétaires et les étoiles, et avait une fréquence de 7 vibrations par seconde, c'est-à-dire 7 Hertz. À l'heure actuelle, je l'ai détecté, elle est passée et ça augmente à 8 vibrations par seconde, 8 Hertz. Et ça va continuer. Vous avez également des fluctuations magnétiques par endroits qui ne sont pas tous regroupés du champ magnétique de Gaïa. Donc, ce qui va pouvoir perturber, et perturbe déjà d'ailleurs certains d'entre vous, c'est normal, pas de panique. Il va arriver à un moment où tout ça va se regrouper, le champ magnétique terrestre va s'inverser, c'est-à-dire ce que vous appelez le pôle nord magnétique, en fait, est négatif. Au niveau électromagnétisme, il est négatif et inversement. Donc, le seul problème, donc, quand ça va être stabilisé, ça, vous n'aurez plus les phénomènes qui vous dérangent à l'heure actuelle, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan physique, et tout ça sera rééquilibré. C'est tout à fait naturel. Ça arrive régulièrement sur cette planète et d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que Gaïa, la Terre, qui s'appelle aussi G, d'ailleurs, en passant. Donc, voilà, mais qui n'est pas nommé de cette façon-là par nos amis extraterrestres, bien sûr.
Hein. Comme nous, on donne des numéros à des étoiles, etc. Enfin, les astronomes, quoi. Et donc, là, la transition sera faite, mais vous vous inquiétez pas, parce que la planète Gaïa a toutes ces enveloppes éthériques. Comme vous savez que vous avez plusieurs véhicules en vous. Hein. D'ailleurs, vous noterez en passant que le mot corps prend un S, ce qui laisse supposer, mais même si les gens ne se sont pas rendus compte, que vous avez plusieurs corps. De même que univers prend un S, ce qui laisse supposer qu'il y a plusieurs univers, ce qui est exact tout à fait. Et en ce qui concerne les sphères planétaires, eh bien, elles sont vivantes, elles ont également des chakras, bien sûr, comme vous, et elles ont aussi des véhicules, hein, donc, et éthériques, et astro, etc. Pour tous les habitants qui sont originaires de la planète Gaïa, donc de la Terre, eh bien, lorsque vous vous désincarnez, ce qui arrive à tout le monde, hein, vous soyez beau, laid, pauvre ou riche, c'est le lot de tout le monde, heureusement d'ailleurs. Et donc, et vous vous retrouvez, si vous êtes originaire de la planète Gaïa, vous vous retrouvez dans l'astral de cette planète. Même chose plus tard, quand vous aurez accès au mental, vous commencez à y accéder d'ailleurs de plus en plus, vous vous retrouverez dans le corps mental de la planète Terre. Et ça, c'est valable. Mais pour vous, vous serez beaucoup plus libre. D'ailleurs, pourquoi nous avons monté le site de la Confédération de la Libération de Gaïa? C'est pour que vous soyez libérés de l'esclavage le plus rapidement possible. Donc, voilà comment ça se passe. Pas de différence, à part que beaucoup plus de liberté, facilité de faire ce que vous voulez, simplement par la pensée, facilité de faire ce que vous aimez, etc. De choisir ou non de vous réincarner ou pas, dans des densités inférieures ou pas, etc. Quoi. Ça change du tout au tout. Mais disons par rapport à vos corps physiques, hein, qui ne sont qu'un véhicule de mauvaise qualité, si je peux dire d'ailleurs, donc qui est sujet aux maladies, etc., et plein de misère, hein, dans votre corps éthérique est chargé d'assurer la maintenance, si je peux dire, et la réparation en cas de blessure, etc. Et donc voilà, mais en fait, ne vous inquiétez pas, c'est pas douloureux, au contraire, vous verrez, c'est par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous pourrez le qualifier de merveilleux, quoi. Et là, vous pourrez rencontrer vos guides, vos anges, vos anges gardiens, etc. Vous pouvez vraiment, vous aurez la possibilité de les voir, entre guillemets, réellement, c'est-à-dire leur niveau d'énergie, mieux que vous ne pouvez les voir ou les percevoir quand vous êtes en mode troisième densité. Voilà. As-tu d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. J'ai une question de Matrix Percer qui dit: avez-vous des informations pour réapprendre à manger correctement? Ah oui, en fait, il nous regarde depuis sa PS4. Donc merci à toi, ça nous fait très plaisir. Oui, donc des informations pour apprendre à manger correctement. Oui, alors moi je peux t'en donner parce que j'ai été cuisinier de métier. Pour apprendre à manger correctement, sache que il faut, comme le préconise la pub des médecins, 5 fruits et légumes par jour. Et il faut manger une alimentation saine. C'est-à-dire, il faut avoir des légumes. Si tu manges de la viande, du poisson, mais pas constamment. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, tu vas te faire un steak frites, demain, tu vas pas te faire un steak frites. Demain, tu vas te faire un bœuf avec des petits pois. Voilà. Et le lendemain, tu peux reprendre avec un petit poisson avec des pâtes ou du riz, ça dépend. Et le soir, tu peux manger des moules marinières, c'est-à-dire avec des moules frites, tu vois. Bon. Et tu vois, tu changes comme ça, en fait. Donc, comme ça, après, tu pourras déjà avoir une alimentation plus saine et tu réapprendras à manger correctement et tu auras d'ailleurs aussi, et ça, c'est inévitable, tu auras plus de goût. Tu auras les papilles qui
qui vont ressentir le goût de l'aliment et l'odeur. Tu vas en avoir, ton nez, il va palpiter. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à te donner. Gérard, tu as tes conseils? Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, qui est très bien. Il faut que vous appreniez à savoir ce que votre corps demande. Certains sont plus carnivores, d'autres plus végétaliens ou végétariens, peu importe. En fait, ce qu'il y a d'abord, il faut prendre le temps de manger. Et manger, pour ceux qui mangent de la viande, j'en mange personnellement une fois par semaine, parce que mon organisme physique 3D en a besoin. Donc, il faut apprendre à se connaître, ce que votre corps réclame. Il faut penser à ce que vous mangez. Il faut, pour la viande, que l'animal qui a été sacrifié ou tué l'ait été proprement, parce que ce que vous achetez dans les grands magasins, en barquettes, etc., sont des animaux qui ont subi un traumatisme, qui n'ont pas été, entre guillemets, tués proprement, si je peux dire. Donc, ce qui est important, c'est de trouver un bon boucher qui, si possible, comme le mien, élève lui-même son bétail et le tue lui-même proprement, sans que l'animal souffre, soit stressé, parce qu'à ce moment-là, la viande est imprégnée de mauvaises ondes. Donc, les anciens, d'ailleurs, bénissaient et le pain, et etc., la nourriture, avant de manger. Donc, il faut être conscient de ce que vous mangez sans avaler à haute vitesse. Bon, je sais bien, pour certains, ce n'est pas toujours évident parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, mais c'est ce que je vous préconise. Mais maintenant, c'est à vous d'écouter votre corps qui va vous dire de quoi vous avez besoin. Alors, effectivement, il faut que la nourriture soit équilibrée et variée. Bon, je sais que même pour ce qui sont les fruits et légumes, ils sont pollués notamment par les chemtrails. Même tout ce qui est lacté, le lait, les vaches, elles broutent quoi elles broutent de l'herbe dans les champs, mais il y a les saloperies que les ennemis du peuple de la terre balancent en permanence sur la planète, dans les champs, etc. Donc, et on ne peut pas faire que des cultures sous serre, hein, bien sûr. Donc, c'est quand même relativement pollué. Mais donc, je vous conseille aussi, comme je fais personnellement, d'avoir, si c'est possible, votre petit lopin de terre et puis de cultiver vos légumes vous-même et de soigneusement les nettoyer quand vous les avez cueillis, parce qu'ils sont imprégnés de ces saloperies qu'on nous balance sur la figure. Donc, voilà, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute des besoins de votre corps. Certaines personnes ont besoin de plus de légumes, de végétaux que d'animaux. De même aussi, il faut le savoir, vos corps se nourrissent de ce qu'on appelle le prana, c'est-à-dire de l'énergie du vide, directement, qui vient directement, ce qui vous concerne, de l'astral, et vous permet, vous avez certaines personnes qui vivent, même à l'heure actuelle, sans manger du tout. Donc, c'est une compensation. Vous absorbez du prana en permanence, même si vous n'en êtes pas conscient. Moi, j'en suis conscient, bien sûr. Je me livre d'ailleurs actuellement des expériences où je mange très peu, et je peux rester 3-4 jours sans manger. Quand mon corps demande la nourriture 3D, je le fais, bien sûr, et parce que j'absorbe énormément de prana, cette énergie. Là, vous pouvez trouver, bien sûr, c'est de plus en plus rare du fait que la planète Gaïa, la Terre, est malade avec toutes les saletés, les pollutions, etc., dans les océans, les rivières et ainsi de suite, et puis sur les terres émergées. Et donc, sinon, elle émet, lorsqu'il y a des beaux rayons de soleil, un ciel pur, ce qui est rare, malgré que nos amis, entre parenthèses, passent l'aspirateur régulièrement, mais les autres mettent une couche, et vous avez ce qu'on appelle des gluons ou des minuscules petites étoiles qui s'élèvent de la planète Gaïa, et là, vous étendez les mains et vous vous concentrez pour les recevoir, ça vient dans vos mains, ça vous recharge en énergie, et donc vous n'êtes pas obligé de manger de la nourriture. Il y a quelques années, il y en avait beaucoup plus, maintenant ça devient rare, à cause de la pollution, parce que la planète est en train de se soigner aussi et de se régénérer. Donc, voilà. L'important, c'est de faire attention à ce que vous mangez
et d'avoir des pensées positives dans ce que vous mangez. Hein, même si vous êtes obligé d'acheter dans des grands magasins de la nourriture, eh ben, essayez rien qu'avec la pensée de transmuter les mauvaises énergies qu'il y a dans cette nourriture avant de commencer à manger. Vous verrez, vous en porterez beaucoup mieux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bah là, ça défile, hein, je vais te dire, il y a plein de questions, hein. Donc, Evelyne Angélie 1709 qui nous dit comment rentrer en contact avec les guides? Est-ce qu'il y a des petits conseils? Et elle nous remercie pour notre réponse. Oui, bon, d'abord, il faut élever votre vibration intérieure, soit par l'usage des mantras. J'ai écrit un article à ce sujet, hein, que vous pouvez voir, par les mantras qui vous permettront d'élever vos vibrations personnelles et donc à ce moment-là, de pouvoir espérer rentrer en contact vraiment conscient avec vos guides. Hein, parce que, en fait, vous êtes toujours en contact avec vos anges gardiens, vos guides, mais d'une façon inconsciente pour la plupart d'entre vous. En ce qui me concerne, bon, bah, je suis en contact, mais moi, je parle avec eux, hein, d'accord. Mais voilà. Mais bon, bah, c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, ça viendra. Et de plus en plus de gens, j'ai des retours, commencent à être en contact avec leurs guides, leurs anges gardiens, commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas originaires de cette planète. Et contrairement à ce qu'on vous fait croire, il y a parmi les peuples incarnés sur la planète Terre en ce moment beaucoup plus que vous ne pourriez penser d'êtres qui viennent d'autres systèmes stellaires, voire d'autres galaxies, même pour quelques-uns d'autres, l'univers qui est à côté du nôtre, l'univers, on va dire, jumeau, et qui sont là et qui vous aident. Et cela, vous pouvez, et vous en rendez peut-être pas compte, mais vous pouvez aussi les considérer comme des anges gardiens. Il y en a énormément. Bien sûr, vous n'êtes pas habitué à les détecter, bien sûr. J'en ai conscience, mais il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Et en fait, ils sont là pour vous aider. Donc, vous pouvez les mettre également dans la catégorie des anges gardiens. Ils veillent sur vous, interviennent, ils ont des missions bien définies qu'ils ont acceptées, bien sûr, parce qu'il y a toujours la loi du libre arbitre, bien entendu. Donc, ils ont accepté ces missions. On fait le sacrifice, entre guillemets, de s'incarner, parce que c'est quand même relativement douloureux. Il faut baisser son taux vibratoire, bien sûr. Et donc, il y en a beaucoup sur cette planète. Hein. Donc, voilà, vous pouvez les mettre dans la même catégorie. En fait, ils aident la population de la Terre, de Gaïa. Ok, on va passer à la question suivante. Ah oui, Nicolas Théouette qui nous dit bon fin d'émission, mon rôle de père m'appelait. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Rodolphe, oui, il serait intéressant de parler des guides. L'idéal pourrait apprendre à manger et de jeûner quelques jours. Oui, c'est ça, c'était en réponse à Matrix Percé. Oui, c'est vrai que de temps en temps, le jeûne, ça permet de nettoyer toutes les toxines qui sont dans votre corps. Exact. On a une question d'Evelyne Angélie qui nous dit « Je trouve plein de plumes dans des endroits improbables quand je pose des questions à l'univers, les anges, les guides ou autres. Merci. » C'est une question. Bah écoute, les plumes, c'est tout simplement pas un oiseau qui s'est fait tirer dessus, mais bel et bien un ange. C'est juste un petit signe pour lequel il est là. Oui, ça arrive comme les oiseaux qui viennent taper aux fenêtres de votre appartement, de votre maison. De même, vous pouvez voir beaucoup de papillons. Les papillons, c'est psyché, c'est-à-dire justement soit des âmes désincarnées qui veulent s'incarner, soit des guides aussi qui se manifestent sous forme de papillons. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'astral et les autres densités sont extrêmement malléables, donc ils peuvent créer même des papillons ou des plumes, etc. Mais vous avez des oiseaux, parce que vous devez savoir que beaucoup de ce que vous appelez
les animaux dont vous faites partie, hein, bien sûr, de beaucoup, je ne vais pas citer toutes les espèces, mais sont beaucoup plus évoluées que la moyenne des terriens, hein, des humains. Hein, voilà. Exact. On a, oui, Matrix Percé qui nous dit c'est normal d'avoir peur de son être intérieur ou on a plutôt peur de changer. Oui, c'est normal. Alors, au début, c'est normal de changer, d'avoir peur de changer, parce que t'es pas habitué à ça et donc c'est une découverte. Et est-ce que c'est normal d'avoir peur pour son être intérieur? Oui, enfin, Euh, pour ma part, je dirais non, mais euh, vas-y. oui, moi aussi, Nicolas, je dirais non. Et c'est malheureusement là où le bas blesse, c'est que la majorité des gens ont peur de l'inconnu. Et ça bloque tout votre évolution, la peur, comme ça bloque votre possibilité de voyager consciemment en astral ou en mental, c'est la peur de l'inconnu, ça bloque tout. Et puis également, je vais dire, c'est pas péjoratif, mais l'ignorance, c'est-à-dire la méconnaissance de ce que vous êtes en réalité. C'est pourquoi j'écris beaucoup d'articles sur ce sujet, pour que vous preniez conscience de ce que vous êtes, comment vous êtes constitué dans la réalité des choses, et pas simplement l'apparence. Et donc, voilà, mais la peur bloque absolument tout. En fait, vous avez d'immenses pouvoirs en vous, mais c'est la peur ou la peur du qu'en dira-t-on aussi, et puis la peur de ne pas y arriver, et puis parce que dans votre fort intérieur, votre conscience intérieure, vous n'êtes pas convaincu de vos pouvoirs, de vos possibilités. À partir du moment où vous aurez vaincu cette peur, entre guillemets, vous verrez, les choses seront beaucoup plus faciles pour ça. Bien entendu, les gouvernements de n'importe quel pays dans le monde poussent et font tout pour que ce soit le contraire, parce qu'ils ont effectivement extrêmement peur de votre éveil, de votre montée en fréquence. Ils savent déjà, d'ores et déjà qu'ils sont battus. Donc, ils essaient, j'appellerais ça un baroud d'honneur, que ce soit sous forme d'informations, de films, etc., de slogans, et ainsi de suite, de vous maintenir dans la peur. Parce qu'ils savent très bien que la peur bloque toutes vos possibilités. Voilà la réponse. Oui, exactement. Euh, Est-ce que Géraldine Roussel qui nous dit est-ce que l'on peut les entendre à part des anges? Je pense que Oui, oui, ça oui, oui. s'appelle la clairaudience, la clairaudience. Oui, de même que lorsque vous avez certains bruits dans une oreille ou l'autre, que vous pouvez appeler ou des sons aigus ou des bourdonnements, si c'est dans l'oreille gauche, attention, en général, ce sont des entités négatives qui essaient d'introduire dans votre subconscient des fausses informations. Si vous entendez ces sons, bourdonnements, dans l'oreille droite, en général, ce sont des entités positives et ça peut être encore vos anges gardiens qui vous envoient, qui vous font un petit coucou en vous faisant comprendre qu'ils vous envoient des informations. Nous avons Evelyne, encore Evelyne, qui nous dit ah bah tiens, allez, elle est comme toi, Gérard. Je fume. Est-ce que cela empêche d'être en contact avec les anges, les guides ou d'autres énergies positives? Merci. Non, ça n'empêche pas, parce que Gérard, il le fait, il fume, donc Voilà. ça Comme je l'ai n'empêche. dit en émission, le seul inconvénient, c'est le goudron. Il suffit de faire, pour dégoudronner vos alvéoles pulmonaires, de faire pendant 6 jours une infusion et une inhalation d'huile essentielle d'eucalyptus pendant 6 jours, pas plus. La première fois que vous allez le faire, vous allez le sentir passer, ça décrasse vraiment. Et au bout de 6 jours, vos poumons seront dégoudronnés. Ce qu'on vous fait croire que le tabac, pas n'importe quel tabac,
le tabac fout le cancer, ça c'est pour vous maintenir dans la trouille, hein, si je peux dire. On en revient toujours à la peur. En fait, ce n'est pas vrai, puis c'est un prétexte pour augmenter le prix des cigarettes, bien entendu. Hein. Et avec les slogans qui sont sur les nouveaux paquets de cigarettes à l'heure actuelle, et puis même il y a quelque temps, c'est fait pour vous induire des peurs qui peuvent créer chez vous des maladies, effectivement, sachant que tout ce qui est cancer, donc chimiothérapie, etc., rapporte énormément d'argent aux industries pharmaceutiques, aux médecins, aux oncologues, etc., bien sûr. Et donc, c'est ça pour essayer de vous induire, entre autres, des maladies, c'est fait exprès. Mais bon, il y a certains tabacs, et notamment de contrebande, qui sont extrêmement nocifs parce qu'il y a plein de saloperies dedans, également dans les bouts-filtres. Dans les bouts-filtres de certains types de cigarettes, il y a énormément de cochonneries qui sont faites pour vous empoisonner. C'est fait volontairement, il faut que vous le sachiez. Mais si vous prenez un tabac relativement naturel, moi je fume ce qu'on appelle des Gaulois, je ne fais pas de pub pour la marque, c'est l'État d'ailleurs qui est derrière, entre nous soit dit, la CETA. Et donc, eh bien, c'est du tabac qui n'est pas trafiqué. Il peut y avoir quelques toxines dans le papier d'enrobage, hein, le papier à cigarette. Il y en a moins dans le tabac roulé parce que la feuille de papier est beaucoup plus fine et moins toxique. Et moi, je n'ai pas le temps de me faire dérouler. Et donc, j'ai beaucoup de travail. Et donc, mais certaines cigarettes trafiquées, mentholées, ou au goût de caramel, etc., ou les tabacs blonds, beaucoup qui sont trafiqués, sont à déconseiller quand même. Ils sont bourrés de toxines. Mais un tabac relativement, comme des cigarios qui ont la taille d'une cigarette et dont l'emballage est fait avec une feuille de tabac naturelle, sont moins toxiques. Hein. De même que de fumer la pipe, par exemple, avec du tabac naturel. Donc, attention entre le bon tabac et le mauvais tabac. Hein, et les mauvaises cigarettes qui sont plein de cochonneries. Hein. C'est fait volontairement. Mais le tabac normal, naturel, ne donne pas de cancer. Hein. Simplement, les slogans qui figurent sur les paquets peuvent induire dans votre conscience ou votre subconscient un phénomène de maladie qui débouchera sur une réalité physique, bien entendu. Toujours pareil, l'esprit domine la matière. Voilà. Effectivement, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à qui le prochain non. Alors, Rodolphe qui me dit purifier avec la flamme violette. Alex Nielsen qui nous dit salut tout le monde. Bah, salut à toi. Après, c'est des merci. Félicitations pour le site internet. Ça démarre super bien. Bah, merci à toi. Merci et encore merci de ton soutien. Merci. Alex Nielsen, question. Les acouphènes, ce sont des anges qui les provoquent? C'est une question. Oui. Dans l'oreille droite, pas dans la gauche. Enfin, ce sont des anges, mais qu'on pourrait qualifier d'anges déchus à ce moment-là. Voilà. Voilà, bah, c'est ce que je viens d'expliquer avant. Donc, il y a une différence entre l'oreille droite et la gauche. Martine Rich, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Je vais quand même te la lire et tu vas me dire ce que tu en penses, si c'est une question ou pas. C'est Martine Richez qui nous dit un signe d'un défunt m'est apparu et est-ce mon guide ou la personne? Oui, c'est une question en fait. Moi, je te dirais que c'est plus la personne. Attends, je te la relis. La question, c'est un signe d'un défunt m'est apparu. Est-ce mon guide ou la personne? Pour moi, c'est la personne. Oui, mais faire attention parce qu'il y a des entités dites négatives qui, même dans le bas astral, hein, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. D'ailleurs, je l'ai évoqué dans des émissions d'ailleurs, et même peut-être écrit dans certains articles, de mes articles. Hein, il y a des. Il faut savoir que les êtres qui figurent, qui sont dans l'astral, en mode astral, donc cinquième densité, sont capables de lire dans votre cerveau physique, d'accord? Donc, ils ont toutes les informations sur les personnes de votre entourage qui sont désincarnées, d'accord? Et ils peuvent se faire passer pour eux.
Hein, donc, faire extrêmement attention, mais ça peut être également bon, ben, des guides, hein, bien sûr. Hein, mais en général, les guides, les anges, même pour ceux qui peuvent le voir, c'est extrêmement lumineux. Tandis que les entités qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est plutôt dans les gris sales sombres, hein, voire même des fois presque noirs. Hein, donc, il faut faire la différence entre ça. Hein. Attention à ça, attention à ça. C'est pour ça que j'ai déconseillé vivement les séances de spiritisme. Quand on n'est pas préparé, on ne sait pas se protéger, parce que ça arrive à beaucoup de, entre guillemets, médiums qui se font avoir lorsqu'ils se mettent en channel, en contact avec des entités, parce qu'un de leurs patients, entre guillemets, a demandé est-ce que je peux parler à mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, etc., mon frère, ma soeur, hein, des désincarnés. Et donc, ben, ils se font voir parce qu'il y a des entités qui prennent la place, qui se font passer pour les personnes désincarnées. Hein, ça arrive très fréquemment. Donc, je déconseille, surtout quand vous n'êtes pas initié à la magie, ce qu'on appelle la magie, c'est la science des énergies. Évitez surtout. C'est un conseil que je vous donne. Oui, oui, oui. Il faut éviter à tout prix. D'ailleurs, on a d'ailleurs pour vous faire un petit, pas la promo, mais enfin bref, on a fait d'ailleurs une vidéo là-dessus qui s'appelle Les Esprits. On a fait une vidéo, donc si vous voulez, si vous renseignez, allez voir Divulgation et Vérité sur les esprits. Et en fait, on vous dit tout là-dessus. On vous explique. Oui, oui, bah, c'est vrai, c'est une émission qu'on avait fait, oui, tout à fait. Voilà. Evelyne Angélique qui nous dit, quand j'ai canalisé ma maman décédée, elle m'a dit surtout deux choses importantes. Tu ne dois jamais avoir peur et tu dois rester toujours en positif, ce que je l'applique le plus souvent possible. Ce n'est pas une question, bien sûr. Je viens de voir le canal, c'est vrai, c'est vrai. Et, Voilà. et c'est très bien, je viens d'avoir le contact. D'ailleurs, c'est la même personne, Evelyne, elle te remercie pour ta réponse. Gérard. Merci aussi. Martine, c'était écrit son surnom. Merci de vous contacter. De vos contacts. D'accord. Oui, on contactait, un contact. Donc, merci à toi. Alex Milson qui nous dit Gérard, j'ai essayé la technique du store pour le voyage astral, mais ça ne marche pas chez moi. Est-ce que tu connaîtrais une autre technique que celle-là? Merci. Tu peux, bon, bah, si ça marche pas, bah oui, mais tu peux trouver toi-même un autre truc. Mais il faut que tu aies la conscience que tu perds la sensibilité de ton corps. Tu peux te dire mentalement, je deviens de plus en plus léger, de plus en plus léger, comme une plume, etc. Hein, alors, en ayant pratiqué les respirations que je préconise, hein, bien sûr, tu les as lues, je suppose. Et donc, et après, tu vois, tu vas décoller. Alors, surtout pas avoir peur, parce que si tu as peur, surtout quand tu vas voir ton corps physique, tu vas trouver horrible, bah, tu vas réintégrer directement ton corps astral, parce que le corps éthérique a la fâcheuse manie de se coller au corps astral lorsque vous rêvez. Donc, dès qu'il y a une perturbation, un bruit, etc., dans le voisinage de votre corps physique, eh bien, le corps éthérique revient avec le corps astral dans le corps physique, parce que le corps éthérique, comme je l'ai déjà expliqué, est chargé de la maintenance de votre corps physique. Hein, il en prend soin, c'est son objectif, sa mission, son but. Hein, il s'incarne immédiatement avant même la première division cellulaire, lorsqu'un corps physique, ça vaut pour les animaux et les plantes d'ailleurs, va être créé. Hein, donc c'est lui qui structure l'organisation de tous les organes, etc., et qui veille pendant toute la vie de la personne, de l'être, sur ses réparations, sur son confort physique, je veux dire. Et donc, mais lorsqu'il y a des perturbations énergétiques, des interférences d'ondes négatives, c'est ça qui crée les maladies en général. Hein, ce sont des interférences négatives, hein, parce que vous êtes, comme je l'ai expliqué dans des articles, constitué d'un paquet d'ondes stationnaires qui vibrent en harmonie, ce qui caractérise votre fréquence, votre signature énergétique personnelle. Chacun a sa propre fréquence. Après, ce ne sont que des harmoniques avec les personnes que vous aimez. Il faut aimer tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Même mes ennemis, je les aime. Bon, ce ne sont pas mes amis, mais je les aime quand même.
Employer ces techniques, tu penses mentalement, il faut que tu décontractes ton corps le plus totalement possible, bien sûr, pas bouger, et tu t'imagines que tu deviens léger comme une plume, de plus en plus léger, etc. Et que tu décolles, et tu vas décoller. Plus ou moins consciemment au début, bien, c'est comme tout, hein, c'est avec de l'entraînement qu'on y arrive. Il ne faut pas renoncer. Maintenant, j'en ai plus besoin. Moi, au début, la technique du store, c'est pour ça je l'ai écrite. C'est celle que j'ai employée au tout début. Hein. Mes premières décorporations, ma première date, j'avais 5 ans, j'en ai plus de 70 à l'heure actuelle, d'accord? Voilà. Ok. Donc, ouais. Encore 2 questions et après c'est bon. Evelyne, 2 questions qui viennent de la même personne, c'est d'Evelyne Angélie. Les synchronicités, réponses des anges, des guides ou l'univers? Alors oui, tout à fait. Lorsqu'il y a des petits clins d'œil qui sont donnés par vos anges gardiens et tout ce qu'on a cité en début d'émission, hein, effectivement, quand vous avez donc 22h22, 11h11, etc., ou si vous avez une alarme anti-incendie chez vous, vous passez dans votre couloir de la pièce, puis ping, ça s'allume pile poil le moment où vous passez. Sans des petits clins d'œil, prenez coucou, je suis là. Voilà, voilà. Hein, donc, en gros, en résumé, hein, parce que, et on ne va pas faire une émission là-dessus, l'heure tourne quand même, et puis moi, après, je vais devoir y aller. Hein, donc, voilà. C'est pour ça. Clin d'œil, quoi. C'est pour ça. Je vais prendre, désolé pour les autres, mais je vais prendre juste 2 questions et après c'est bon. Evelyne, toujours, je suis très intuitif. Cela peut-il venir des guides anges ou seulement des capacités que nous avons tous? Merci à vous deux. Les intuitions, ça peut venir des deux. Les intuitions, bah oui, j'en ai parlé en début d'émission. Ce sont des infos que vos anges gardiens vous donnent. Hein, c'est ça, vos intuitions. Hein, parce que vous n'avez pas encore appris, vous n'avez pas la conscience réelle physique. Ça agit par ce qu'on appelle le subconscient, d'ailleurs qui est la technique qui permet l'hypnose. En fait, la technique est très simple. Il suffit d'endormir, entre guillemets, le cerveau conscient pour accéder directement au subconscient, ce qui permet de faire des régressions quand c'est contrôlé par des spécialistes, des gens qui savent faire et qui sont au courant de la vie, de la mort, etc., des différentes densités, hein, et puis qui sont là qui sont compétents pour éviter, parce que quand vous n'êtes pas préparé et que vous remémorez sous hypnose de vos vies antérieures, ben, si vous arrivez des traumatismes, déjà, à commencer, excusez-moi, par la naissance, déjà, des traumatismes dans vos précédentes incarnations, ça peut vous créer des petits problèmes dans cette existence en régression. Et donc, il faut que ça soit fait par des gens extrêmement compétents, bien sûr. Hein, mais la technique, c'est endormir les neurones, le cerveau conscient, pour avoir accès directement au subconscient. Il vous faut savoir que toute chose qui vous arrive dans la vie, même croiser quelqu'un que vous n'avez pas regardé, votre subconscient enregistré le nombre de boutons qu'il y a sur sa veste, la couleur, etc., la forme de la personne, tout ça est enregistré dans votre subconscient. Vous n'en êtes pas conscient, mais je vous le dis. Et donc, voilà. Donc, à partir du moment où on peut accéder à votre subconscient, on peut avoir la connaissance de tout, même vos incarnations précédentes, etc. Hein, donc, j'ai déjà expliqué au cours d'émission pourquoi il y a ce que vous appelez le voile de l'oubli, hein, les différentes raisons pourquoi ça existe. Mais c'est un autre sujet, ça. Donc voilà, je crois qu'on va bientôt terminer, Nicolas, parce que je vois que l'heure tourne. Oui, l'heure tourne, c'est terminé. À écrire, ouais. Et puis voilà, ma journée n'est pas finie. Ouais, donc désolé pour les autres. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous recopiez votre question, vous la mettez juste en dessous dans les commentaires de la vidéo qui va être en replay, bien sûr, donc sur la chaîne, et on va vous répondre tous les deux
à votre question. Et bien sûr, on va Voilà. tous remercier. Et pour conclure, je vais vous répéter, je vous l'ai déjà dit. Donc, faites-nous des suggestions, que ce soit sur Gaïa, sur YouTube, sur Force Pingouin, sur l'Étoile de la Vie ou ma page personnelle. Faites-nous des suggestions, des sujets que vous voulez qu'on traite en émission ou que j'écrive pour vous. Et puis, on en tiendra compte et la synthèse des suggestions proposées ou demandées, eh bien, nous ferons des émissions où on écrira des articles sur ce sujet pour répondre à votre attente. Ça serait bien pour vous. Alors, faites-le. Hein, aussi, on n'est pas les seuls à devoir travailler. Hein. Bougez-vous un petit peu aussi, hein, quand même. Hein. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez un sujet, si vous voulez un sujet que non, mais qu'on traite justement. Excusez le bruit. Si vous voulez un sujet qu'on traite, envoyez-le-nous par soit l'adresse mail qui est juste en dessous ou par Facebook. Donc, l'adresse mail, c'est mon adresse mail à moi, nl27950@gmail.com. Voilà, envoyez le mail à ce courriel. Sur ce, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher et bon appétit pour ceux qui vont manger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Gérard. Je t'en prie, je vous salue dans l'amour et la lumière surtout. L'amour est une force. On vous salue tous, bien sûr, il n'y a pas de problème. Allez, au revoir et merci. Ciao.